Shalom les lumières, welcome back to my heavenly YouTube channel. Je quitte l'église. C'est l'une des phrases que j'ai le plus entendues depuis que j'ai donné ma vie à Christ. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va discuter de pourquoi c'est important en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, d'avoir une assemblée locale, en fait, d'avoir une église ou une communauté où on peut se rassembler pour pouvoir louer Dieu, prier, grandir ensemble et avoir des temps de communion fraternelle. C'est important de définir les termes importants. Donc, qu'est-ce que l'église? Si on veut donner une définition de l'église selon le dictionnaire ou selon Google, on pourrait dire que l'église, c'est une assemblée. Et si on remonte dans l'étymologie du mot église, le mot église descend du mot grec ecclésia, qui veut tout simplement dire une assemblée, mais une assemblée convoquée pour des raisons religieuses. Matthieu 16, verset 18, Jésus dit à Pierre, je lis la parole au nom de Jésus, Jésus dit à Pierre, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le mot église qui est employé dans ce verset justement, c'est le même mot en fait, ecclésia en grec. Et quand on regarde, quand on analyse la composition du mot ecclésia, on voit que le mot est composé du préfixe ek, qui veut dire hors de, loin de, par ou sur. Et la suite du mot est composée du radical kaleo, qui veut tout simplement dire appeler à haute voix, inviter ou donner un nom sur ou donner un nom par. Donner un nom à plutôt. C'est pour traduire littéralement le mot grec ecclésia, on pourrait dire que ça signifie tout simplement appeler au dehors, inviter au dehors, donner un nom sur ou donner un nom par. Pour faire le lien avec la Bible, dans la Bible, plusieurs fois, il est dit que nous sommes l'église, que nous sommes l'église de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que l'église selon la Bible? L'église selon la Bible, c'est l'ensemble des chrétiens. Et si on fait le lien avec donc la signification du mot ecclésia, on pourrait dire qu'en tant qu'église, l'église de Jésus-Christ, nous sommes tout simplement des appelés. C'est-à-dire que Christ nous a appelés, il nous a appelés du dehors. Quel dehors? Il nous a appelés à sortir du monde et il nous a donné son nom, sa nature divine et à travers la nouvelle naissance. Vous pouvez lire dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean, on dit que à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tous ceux qui ont reçu quoi? La parole de Dieu. Et elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non pas de la volonté de la chair ou de la volonté d'un homme et d'une femme, mais de la volonté de Dieu. Donc, en gros, c'est la définition de la nouvelle naissance. Donc, en gros, l'Église, dans son sens premier, c'est l'assemblée, c'est l'ensemble des chrétiens, l'ensemble des personnes appelées par Jésus-Christ à sortir du monde, à qui il a donné son nom et à qui il a donné sa nature. Aujourd'hui, on va dire que c'est un abus de langage qu'on a au fil du temps acquis de dire on va à l'église, je vais à l'église, je quitte l'église, etc. Mais en soi, l'endroit où on se retrouve avec nos frères et sœurs pour avoir des cultes, pour faire des activités, ce n'est pas ça l'église. C'est juste un édifice, c'est juste un endroit, un temple où nous, enfants de Dieu qui formons l'église, on se retrouve. De toutes les façons, ce temple est appelé église parce que justement, les enfants de Dieu s'y rendent. Si nous sommes l'église, pourquoi encore aller à l'église? Pourquoi encore se rendre à un endroit précis pour pouvoir prier, pour pouvoir louer Dieu, pour pouvoir adorer Dieu, etc. On va lire les Écritures. Acte 2, verset 42 qui dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Deuxième portion des Écritures à lire, Éphésiens 4, versets 11 à 12, qui dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Ces passages de la Bible nous font comprendre tout simplement que le chrétien n'est pas appelé à être seul. Une vie chrétienne où tu es isolé, où tu n'as pas besoin d'aller à l'église, tu n'as pas besoin de tes frères et sœurs en Christ, où tu n'as besoin de personne d'autre que toi et le Saint-Esprit n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous avons chacun de nous a une révélation propre de Dieu.
Je ne dis pas que Dieu change et que Dieu est différent avec chacun de nous, non. Mais la façon dont on perçoit Dieu, la façon dont on comprend même la parole de Dieu est différente les uns des autres. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas tout connaître et on ne peut pas connaître Dieu à 100% parce que, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, Dieu a des dimensions et des dimensions de sa présence, de sa puissance, de sa sainteté, de tout ce qui le concerne en fait. Et c'est pareil nous en tant qu'enfants de Dieu. Si vous êtes attentifs, vous allez remarquer que dans le corps de Christ, que nous formons, nous les chrétiens, chacun de nous a sa particularité, chacun de nous a son onction, chacun de nous a son dépôt spirituel. Et même dans le verset qu'on vient de lire, on dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, d'autres comme évangélistes, d'autres comme docteurs, d'autres comme pasteurs. Tout ça en vue du perfectionnement et de l'édification du corps de Christ. Jésus avait des disciples quand il était sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire tout seul et surtout on ne connaît pas tout. Moi j'aime bien donner des exemples simples et surtout sur des choses que je connais. En musique, on dit que si tu joues un instrument de musique ou même si tu chantes, on dit que si tu veux progresser, il faut jouer et chanter avec des personnes qui dépassent ton niveau. Si tu joues tout le temps avec des personnes qui jouent comme toi ou qui ont le même niveau que toi, tu ne vas jamais progresser. Pourquoi? Parce que vous faites les mêmes choses et du coup, tu ne vas pas te rendre compte qu'il y a des choses encore plus grandes à atteindre, à découvrir et à apprendre en fait. Alors que lorsque tu passes du temps avec des personnes qui dépassent ton niveau, qui sont meilleures que toi, ça va te challenger en fait dans ton potentiel à apprendre davantage, à travailler davantage et surtout à atteindre le niveau de ces personnes-là. C'est pareil dans la foi chrétienne. Si vous restez seul, vous n'allez pas grandir. Pourquoi? Parce que vous ne connaîtrez que ce que vous connaissiez déjà. Tandis que lorsque vous êtes dans une assemblée où il y a des personnes qui aiment Dieu, qui ont vraiment ce zèle-là, ce feu pour les choses de Dieu, je vous promets que ça va tellement challenger votre foi, ça va tellement challenger votre vie spirituelle que vous n'aurez pas d'autre choix que de grandir, que de chercher Dieu davantage, que d'apprendre à connaître Dieu. C'est aussi simple que ça. Parce que la parole dit que le fer aiguise le fer. C'est au contact du fer que le fer est aiguisé. Mais si tu restes tout seul, tu vas pas grandir. Certes, moi je conçois, j'accepte que le Saint-Esprit nous enseigne, même la parole le dit. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, il nous révèle toutes choses cachées. Mais si tu es réellement né de nouveau, si tu as réellement le Saint-Esprit en toi et si tu marches selon l'Esprit, tu auras toujours ce besoin d'avoir une communion fraternelle, d'avoir un lieu où partager avec des gens. Et je pourrais même dire, j'ose dire que c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que en tant qu'enfant de Dieu, tu as des dons, tu as des talents que tu dois mettre au service des autres. La Bible dit que tout ce que Dieu nous a donné, tous les talents, tous les dons que Dieu a mis en nous, c'est pour que nous puissions les mettre au service des autres. C'est pas pour nous-mêmes. Imagine, tu as un don de guérison. Si tu restes seul, comment tu vas guérir les malades? Il y a des frères et sœurs qui attendent que toi, tu viennes mettre ton don au service de leur guérison, au service de leur détresse. Tu as un don de prophétie, peut-être. Tu vas pas rester chez toi à prophétiser sur ta propre vie. Enfin, le don que Dieu nous donne, le potentiel que Dieu met en nous, c'est pour aider les autres, c'est pour faire grandir les autres, c'est pour enseigner, encadrer les autres. C'est pourquoi c'est tellement dangereux de rester seul. Pourquoi? Lorsque tu restes seul, tu étouffes ce que Dieu a mis en toi. Tu étouffes le potentiel et dons que Dieu a mis en toi. Vous savez, il y a des dons spirituels qui se réveillent qu'au contact des autres. Si vous êtes une personne qui avait l'habitude de prier avec les autres, qui avait l'habitude d'avoir des temps de communion fraternelle avec les autres, vous allez voir que c'est souvent quand vous êtes entouré que vous arrivez à manifester certains dons, que vous arrivez à manifester certaines capacités spirituelles. De même, les dons des autres aussi vont te servir. Donc, tu vois que tu perds tout en restant seul et en n'allant pas à l'église parce que c'est même pas pour Dieu en fait, que c'est même pas que ça va rien ajouter ni rien enlever à Dieu que tu ailles ou que tu n'ailles pas à l'église. C'est pour toi-même. Parce qu'il y a des choses que les autres possèdent, que les choses connaissent, des révélations que les autres ont, qui vont te servir à toi aussi à grandir dans ta vie spirituelle. Certes, aucune assemblée n'est parfaite. Je le dis déjà, disclaimer. Aucune assemblée n'est parfaite. Si vous cherchez une assemblée parfaite, vous n'allez jamais le trouver. Pourquoi? Parce que justement, les assemblées sont remplies d'êtres humains qui sont imparfaits. Mais
c'est là où le fruit de l'esprit rentre en action. Il faut savoir être patient avec certaines personnes, il faut savoir pardonner, il faut savoir prendre sur soi, il faut savoir être humble, il faut savoir mettre son orgueil de côté, apprendre à demander pardon et passer au-dessus de certaines choses. Vous voyez vraiment le fait d'avoir une assemblée vous aide à cultiver, vous aide même à cultiver le fruit de l'esprit parce que vous apprenez à pardonner, vous apprenez à être patient, ça vous fait développer une intelligence émotionnelle parce que vous savez à l'église c'est un hôpital, il y a l'église est remplie de personnes malades et si vous prenez tout ce que les gens font à cœur dans une assemblée, vous n'allez jamais avancer et vous allez passer votre temps à quitter l'église, partir d'église en église. Et par contre, toute assemblée n'est pas forcément bien pour nous. C'est pourquoi il faut prendre le temps de prier, de demander à Dieu de vous diriger dans l'assemblée où vous irez faire vos cultes et où vous devez grandir, être encadré. Toutes les assemblées où j'ai mis pied dans toute ma vie depuis ma conversion, ça a toujours été guidé par Dieu. D'autant plus que depuis que je me suis convertie, j'ai vraiment eu je n'ai eu qu'une seule assemblée véritablement. Et même l'assemblée où je vais en ce moment maintenant, l'église où je vais en ce moment, c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu d'y aller, qui m'a guidé là-bas. Donc faites attention, visitez des églises, mais soyez attentifs aux témoignages intérieurs que le Saint-Esprit vous met par rapport à l'endroit où vous mettez les pieds. Parce que tout endroit n'est pas forcément bon pour nous. Ça ne veut pas forcément dire que l'endroit en question, il se passe des mauvaises choses, mais c'est juste que Dieu ne nous veut pas là-bas. Peut-être qu'on n'a rien à recevoir là-bas ou on n'a rien à donner là-bas. Donc, faites très attention. J'ai conscience que beaucoup de personnes dans l'église, dans le corps de Christ, ont eu des mauvaises expériences dans les églises. Mais j'aimerais vraiment vous dire, pour toutes ces personnes-là qui ont eu des mauvaises expériences, que ce n'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience quelque part que c'est partout pareil. Ce n'est pas parce que tu es tombé sur une mauvaise personne que tous les êtres humains sont méchants. C'est pour ça que je répète encore ce que je disais tantôt. C'est important de demander au Saint-Esprit de nous guider là où on doit aller, de nous guider dans le choix de notre église. Toi qui a peut-être subi de l'abus spirituel, j'aimerais te dire que ce sont les gens qui t'ont blessé, c'est pas Dieu. Donc que cela ne te freine pas de trouver une nouvelle église, que cela ne te freine pas d'avoir une communion fraternelle parce que l'être humain est imparfait, seul Dieu est parfait et je prie vraiment que Dieu restaure ton cœur, que Dieu te restaure pleinement et qu'il puisse te guider dans un endroit où tu seras épanoui spirituellement, émotionnellement et même physiquement, un endroit où tu vas grandir et où tu vas encore apprendre à plus te connaître au contact des autres, au contact des personnes qui vont t'entourer. Toi qui as l'habitude de dire « Non, je prie seul à la maison, j'ai pas besoin d'aller à l'église », c'est faux. C'est faux. Si tu pries à la maison, le Saint-Esprit va te dire d'aller à l'église parce que tu as besoin d'être au contact des autres pour grandir. Tu as besoin aussi de mettre tes dons au service des autres. Donc, arrête de t'isoler. Commence à prier pour trouver une bonne assemblée où Dieu va te guider. Et n'aie plus peur. C'est tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.